Mariage contractuel. Pendant 3 ans, joue le rôle de mon mari. Aucune ingérence dans la vie de l'autre. Pas de pensée déplacée, pas de révélation facile. Relation contractuelle entre les deux parties. Si tout va bien, voici 1 million, signe ici. Il est à toi. Boss You, la personne que vous attendez depuis tant d'années, est enfin de retour. À l'époque, pour contenter votre famille, vous avez signé un accord avec Shenlan. Maintenant, vous êtes enfin libéré. Agir ainsi. N'est-ce pas un peu injuste envers Shenlan? Quelle injustice! Shenlan a mangé et bu gratuitement toutes ces années. A vécu une vie de luxe, c'est déjà pas mal. Au pire, vous lui donnez encore un peu d'argent. Bon, c'était convenu dès le début, entre lui et moi. Aucun sentiment n'était possible. Boss Liu est de retour, le repas est presque prêt. Cancer du poumon en phase terminale, temps de survie. 1 mois. Comment est-ce possible? Il avait l'air en bonne santé. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Quel idiot, le protocole disait de ne pas s'ingérer. Mais pourquoi suis-je si inquiète? Pourquoi? Tu as toujours cette expression, quoi qu'il arrive. Tu fais semblant de t'en ficher. Y compris. Moi. 3 ans. Même un chien, on s'y attache. Cancer en phase terminale, tu aurais pu me le dire. J'ai de l'argent pour te soigner, même si on ne peut pas guérir. Je peux partager, t'accompagner. Non. Comment puis-je lui en vouloir? 3 ans, il a joué. Un mari parfait, et moi. Je n'ai pas bien joué mon rôle d'épouse. Je ne me suis même jamais souciée de lui. Shenlan, il doit avoir tant de regrets. Boss Liu, à table, pourquoi tu restes planté là? D'accord. Tu joues bien la comédie, même maintenant, tu ne veux pas me dire. Que tu as un cancer, tu veux partir en cachette. Pour m'épargner la souffrance, c'est ça? Boss Liu, je sais. Ton amour secret de 3 ans, ton idéal, va rentrer au pays. Selon notre accord, à son retour, je pars. Merci pour le million contractuel, il m'a aidé à traverser. T'inquiète pas, je sais me tenir. Dès que j'aurai trouvé un appart, je me casse. Bouge pas. Tant que je te l'ai pas dit, tu restes ici sagement. À habiter ici. Mais selon le contrat. À la dernière page du contrat, Liu Ruyan a tous les droits d'interprétation. Putain. Boss Liu aurait pas des fantasmes bizarres? Jean qui fait me voir bouffer ses croquettes? Ah ouais, à partir de demain, t'as plus à cuisiner. Pourquoi? T'en as marre? Je veux que tu te reposes bien. Mais. Y a pas de mais. C'est un ordre. Bon, d'accord. « 3 ans. T'es enfin de retour. Appelles. Bonjour Chushao. Bonjour Chushao. Ouais, 3 ans. Les choses qui m'appartiennent. Cette fois, je les reprendrai coûte que coûte. Le repas est prêt, au frigo. N'oublie pas de manger. Je vais à un casting. Vitamine, 2 fois par jour, un comprimé, avant ou après le repas. 3 ans que tu as respecté notre accord, toujours sage. Tu as été si gentil avec moi que ça en semble presque faux. Dommage juste que Chugong ce soit. Mon plus grand regret dans la vie. Maintenant que la lumière blanche revient, ce contrat de mariage n'aura plus aucun sens. Je me demande dans quelle série Shenlan tourne en ce moment. Dans quel studio il est. Ruyan, je pensais pas qu'à mon retour, tu m'aurais investi dans médecin interniste. J'ai vu l'équipe, ça commence demain. Tu as le temps de venir à la fête de lancement? Oui, bien sûr que j'ai le temps. T'es toujours là pour moi. Au fait, Ruyan, pour le casting cette fois, j'ai quelques remarques. Quelle remarque? Le 3e rôle masculin choisi par le réalisateur Shen. Il joue trop mal, ça colle pas du tout avec mon image. Il me donne la nausée, je le déteste à un point. Je veux surtout pas qu'il ruine notre travail à tous les deux. Non. Puisqu'il est l'épine dans ton pied, l'écharde dans ton cœur. Peu importe qui s'y oppose, je serai de ton côté. Ce type. On le vire, un point c'est tout. Réalisateur Shen, justement, on pourrait en discuter. Je pense que dans ce contexte de pluie, l'état d'esprit du 3e rôle masculin doit être. Shen Lang, ton tournage est suspendu aujourd'hui. Réalisateur Shen. Il fait lourd aujourd'hui, mais en tant qu'acteur. La professionnalité est fondamentale. Tant que je suis en vie, le spectacle continue. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne vous inquiétez pas pour le jeu d'acteur.
J'ai déjà étudié ce rôle une dizaine de fois. Je souhaiterais discuter avec vous de l'état d'esprit du personnage. Rentrez. Tu n'as pas compris? On ne tourne pas aujourd'hui. Je vais reprendre les accessoires et le scénario pour les étudier. Pourquoi Shenlan arrive-t-il à faire des œufs au plat? À la fois beau et délicieux? Dès que je casse un œuf, il éclabousse ou colle à la poêle. Moi, la PDG numéro 1 de Jiangling. Je suis en train de cuisiner pour un homme. Serais-je amoureuse de lui? Renseignez-moi. Où Shenlan tourne-t-il en ce moment? L'équipe de Firefly. N'ai-je pas blacklisté récemment? Un acteur de cette équipe? Quoi? Celui que j'ai blacklisté, c'est lui. Allez, je veux lui rendre tout ce que je lui ai dû ces années. Pour que tout le monde sache que Liu Ruyan l'aime plus que tout. Aussi, enquêter sur tous les antécédents de Chu Gongze. Bien. Réalisateur. Je vous considère comme talentueux et souhaite vous former. Mais les investisseurs veulent vous blacklister. Je ne peux rien faire. Impossible. Je ne sais même pas qui sont les investisseurs. Je ne sais pas exactement. Profitez-en. C'est peut-être votre dernière scène. Merci pour cette chance. Je ferai de mon mieux pour la réussir du premier coup. Les nouveaux sont 6 sur 2. Réussir du premier coup? Même les vétérans n'y arrivent pas. Jeune maître Chu, vous venez? Ignorez-vous que cette série est investie par Ruyan pour me mettre en lumière? Vous n'aurez aucune chance. L'investisseur est donc Boss Liu. C'est elle qui m'a blacklisté 3 ans. C'est sa façon d'accueillir son amour de jeunesse de retour. C'est plutôt bien. Tu n'es pas jaloux? Elle a de l'argent, elle investit qui elle veut. Je ne fais que travailler. Pour mon salaire. En place. On torn. Jeune maître Chu. Cette scène nécessite que vous frappiez l'acteur numéro 3. Compris? Je suis professionnel. 3, 2, 1, action. Abandonne, et le passé sera oublié. Je peux oublier le passé. D'accord, j'abandonne. Arrête. Ruyan, comment es-tu arrivé ici? Ruyan, tu ne peux pas imaginer à quel point les seconds rôles sont mauvais aujourd'hui. Le jeu peut être si mauvais. Tu vas bien? Ça va, c'est ce qu'un acteur doit faire. Tu sais vraiment bien jouer la comédie. Shen, après cette scène, je devrais terminer, non? Oui. Je ne te retiens plus. Arrête-toi. Shen Lam, je t'ordonne de t'arrêter. Boss Liu, vous m'avez appelé? Viens ici. Tu as bien joué, je crois que l'or finira par briller. Tu viens aussi au dîner de lancement ce soir? Fleurs. Boss Liu est assez exigeant. Ces fleurs sont pour toi. Toi. Ne te méprends pas, j'ai juste peur que ma présence perturbe votre relation. Arrête de faire semblant, toi, un homme de la classe inférieure, qui a enfin réussi à s'accrocher à une femme riche, tu ne vas pas la laisser partir. J'ai parlé à Boss Liu de déménager. Elle n'a pas voulu. Je t'ai vraiment sous-estimé, tu as utilisé la tactique de l'attrape-nigo. Tu fais trop de soucis. Tu dis n'importe quoi. Ça suffit. Le dîner de lancement va bientôt commencer. Je te le dis, arrête de faire semblant devant moi. De ne pas t'en soucier, tu ne penses pas vraiment qu'après mon arrivée, elle te regardera vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je répète, cette série est... Ruyan l'a lancée pour me faire connaître. Elle t'a invité juste pour annoncer notre relation. Au dîner de lancement. Et alors? Elle t'a invité au dîner de lancement juste pour s'humilier. Oh, Liang, tu es de bonne humeur aujourd'hui. Même pour un dîner de lancement de ce niveau? Je veux juste voir quel est le charme de ce petit blanc, qui a rendu notre Chu si furieux qu'il a bu 3 bouteilles de vin rouge, et a tourmenté ses femmes jusqu'à l'ivresse. Chut, parle plus bas, si ça se répand. Ne dis pas que les fans vont se révolter, même Ruyan ne me pardonnera pas. Les femmes que tu veux jouer sont à portée de main, mais Liu Ruyan
Même pour lui tenir la main, tu dois planifier pendant 6 mois. Après aujourd'hui, une fois qu'elle annoncera que je suis le premier rôle masculin, elle deviendra mon jouet. L'argent, le statut, le pouvoir, tout cela sera obtenu en une nuit. C'est ce petit blanc, un simple clown. Pas digne d'être regardé, alors je ne vais pas m'en mêler. Amuse-toi bien, grand jeune maître Chu. Ruyan, tu es là. Shen Lam, Boss Liu, vous m'avez appelé. pourquoi t'asseoir si loin? Assieds-toi ici. Mais là-bas, c'est la place des invités importants. Moi qui suis banni. Je te dis de t'asseoir ici. Aujourd'hui, c'est le banquet d'ouverture de notre médecin interne. Je remercie tous les notables de Jiangling, Shen. Je vous remercie tous ici. Et maintenant, je vous prie d'accueillir notre investisseur. Boss Liu sur scène. Tu as joué son mari pendant 3 ans. Tu as dû en avoir assez. Tu n'es qu'un substitut pour moi. Maintenant que je suis de retour, elle va certainement annoncer publiquement notre relation. Dommage. Tu n'es qu'un sacrifice qu'elle utilise pour me plaire. C'est la dernière fois que tu as l'occasion de t'asseoir à égalité avec moi. Boss Liu est vraiment aveugle, aimer une personne. Aussi mesquine. Envie, jalousie, haine. Dommage, les gens de ton niveau ne pourront jamais me rivaliser. Et moi, je suis le seul choix dans le cœur de Ruyan. Les discours de circonstance, vous devez en avoir assez, je ne vais pas répéter. Les mots du réalisateur Shen. Je crois que le réalisateur Shen va diriger ce film à la perfection. Nos acteurs vont aussi donner leur maximum. Ma vie semble brillante. Mais en réalité, elle est pleine d'épines. Sur ce chemin, il y a une personne qui a toujours été là pour me protéger. Quand j'étais le plus triste, il m'a apporté une valeur émotionnelle. Quand j'étais désemparée, en pensant à lui, mon cœur se réchauffe. Il semble être ma croyance, me faire sentir en sécurité. Juste en le voyant. Waouh, le président milliardaire Boss Liu, ne serait-ce pas une déclaration à quelqu'un? Bien sûr, il parle certainement de Chu Gongze. Ce film est pour Chu Gongze. Vient d'être lancé. C'est trop mignon, la première femme forte de Jiangling m'a avoué son amour en public. Tu as entendu? Le monde entier veut que nous soyons ensemble. Oui, dès la signature du contrat. Je savais que ça arriverait. Il a réussi à s'installer dans mon cœur, laissant aucune place pour un autre homme. Ici, je veux lui dire. Tu vas briller dans le showbiz, tu vas obtenir la récompense que tu mérites. Tu seras le premier rôle masculin de ce film. Et le premier rôle de ma vie. Shen Lang, tu as entendu? Elle m'a couvert de louanges. Maintenant tu sais à quel point tu es insignifiant. Il y a une autre chose que j'ai oublié de te dire. C'est Liu Ruyan qui t'a blacklisté. À partir de maintenant, tu ne pourras même plus jouer les figurants. Prends ton bol et dégage. Oui, il y a 3 ans, je n'aurais pas dû espérer quoi que ce soit. Maintenant, je n'ai même pas le droit d'avoir mal. Alors, qu'est-ce que tu attends pour dégager? Quoi? Tu ne vois pas la situation? C'est mon terrain ici. Ruyan t'a juste fait une faveur. En te laissant t'asseoir ici, tu crois que tu es qui pour être à égalité avec moi? Dégage. C'est vrai. Je n'aurais jamais dû être ici. Mesdames et messieurs, à partir de maintenant, je continuerai à chérir Ruyan. Je continuerai à être un soleil, à briller et à chauffer. Tu seras le premier rôle masculin de ce film. Et le premier rôle de ma vie. Je vous présente maintenant le premier rôle de ma vie. Shen Lam. Quoi? Moi? Shen Lang, Boss Liu te demande de monter sur scène. Alors, saisis cette opportunité. Comment est-ce possible? Boss Liu. Notre relation. Quoi, Shen Lam, tu penses que je ne suis pas à la hauteur? Non. Ou alors, Boss Liu, vous êtes jeune, belle et accomplie. C'est le rêve de tous les hommes, comment pourrais-je penser que tu ne m'aimes pas? alors, monte vite. Qui est ce type? Je ne l'ai jamais vu. Tu vois, c'est la version réelle de Fanjin qui réussit aux examens impériaux. Ce type a failli devenir fou. Je me sens mal pour mon frère, il est tombé sur scène. Je me demande s'il a mal. À quoi pense Boss Liu? Comment ce Shen Lan pourrait-il la mériter? Comment est-ce possible? Chu Shao, pourquoi es-tu par terre? Tu t'es cogné la tête? Ruyan, tu dois plaisanter. Avec moi, n'est-ce pas?
Je m'appelle Chu Gongze. Oh, je sais, tu es encore en colère contre moi, n'est-ce pas? Il y a 3 ans, je suis parti à l'étranger, c'était une nécessité. À l'étranger, je pensais à toi à chaque instant. Je voulais revenir une seconde plus tôt, tu sais. Je te manque vraiment. Ne sois plus en colère, d'accord? Tu veux entendre la vérité? Bien sûr. La vérité, c'est que moi, Liu Ruyan, ne plaisante jamais. Quoi? C'est en tant qu'ancien camarade de classe que je t'ai invité à la fête d'ouverture, ne sois pas un drap. Mais tu m'as promis de me signer comme acteur principal. Et tu as dit qu'aujourd'hui, on ferait la cérémonie de signature ici. Qui je choisis comme acteur principal, ce n'est pas à toi de décider. Bien que je ne sache pas en quoi je t'ai offensé. Mais je suis sûr que c'est Shenlang qui a dit des choses subtiles. Il n'est pas aussi simple que tu le penses. Il a semé la discorde. Boss Liu, je n'ai rien fait. Je n'ai jamais pensé à être l'acteur principal. Et je pense que je ne suis pas fait pour ça. Si tu es fait ou non, je ne sais pas, mais je sais que tout à une première fois, l'acteur principal est crucial. Pour le succès de toute l'équipe. Il faut d'abord avoir un caractère droit. Messieurs, depuis 3 ans, Shenlang a pris soin de moi avec une attention minutieuse. Je déclare qu'il est l'acteur principal de ma vie. Je comprends maintenant. Je suis parti pendant 3 ans. Et tu es tombé amoureux de lui, en fait. Il a déjà pris ma place. Il le mérite? Il insiste pour me préparer des bouillies médicinales tous les jours, sans jamais réclamer de mérite. Quand mes affaires étaient au plus mal. C'est lui qui a passé des nuits blanches à écrire des plans pour moi. La célébrité qui endosse le projet avait besoin d'une chanson. C'est lui qui a composé la musique en une nuit. Et toi, que faisais-tu à ce moment-là? Pendant la période la plus difficile de mes affaires, tu m'as demandé un piano. D'une valeur de 10 millions, alors que j'étais submergé par les plans. Tu t'es tourné vers le top modèle coréen. Pour faire des buzz sur Weibo. Je t'ai supplié de m'aider à écrire une chanson. Mais tu étais trop paresseux pour même composer une mélodie désagréable. Shenlang est meilleur que toi, plus loyal que toi. De la tête aux pieds. Il est 1000 fois meilleur que toi. C'est impossible. Ce type qui s'est fait frapper pendant le tournage, et qui n'a même pas osé riposter, comment pourrait-il te mériter? Ah, j'ai failli oublier de te dire, un chien errant. Ose frapper mon homme. Tu me frappes. Un chien frappe, c'est tout. Comment tu m'as appelé? Même un chien ne voudrait pas de ton amour tardif, encore moins. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as fait dans l'ombre. Un bâtard abandonné depuis des années. Qui n'a aucune place sur la scène. Quel droit as-tu de crier ici? De plus, ton intention de t'approcher de moi n'était pas de m'aimer vraiment, mais d'utiliser mon influence. Pour t'aider à retourner dans la famille Chu. Maintenant, je te le dis. Tes plans astucieux ont échoué. Tu veux vraiment me faire face ici? Et alors? Mais tu m'aimes encore, non? Le cadeau que je t'ai offert. Tu l'as mis dans un coffret précieux dans ton bureau. Et les fleurs que je t'ai offertes, tu les as soignées avec attention. Même le piano que j'aime, tu l'as remarqué. Et tu me l'as acheté en secret. Tu veux partir par toi-même ou je te fais jeter dehors? Monsieur Chu, tu dois être très triste, n'est-ce pas? Tu es aussi là pour te moquer de moi? Non. Je suis le plus grand fan de toi et de Mademoiselle Liu. Alors dis-moi, pourquoi Liu Ruyan a soudainement rompu avec moi? Tout allait bien avant, non? Elle a découvert que tu avais semé la discorde. Et que Shenlan a failli être blacklisté. C'est pour ça qu'elle est en colère. Un homme, blacklisté ou non. Elle a vraiment besoin de me faire face pour ça? C'est à cause de la culpabilité? Elle ne serait pas vraiment tombée amoureuse de Shenlan, si? Impossible, je suis avec Boss Liu depuis des années. Elle mentionne rarement Shenlan. Elle ne s'intéresse même pas à Shenlan. Il doit y avoir une autre raison. Alors, qu'a-t-elle fait récemment qui montre qu'elle se soucie de Shenlang? Oh, je me souviens, Boss Liu a engagé un médecin privé pour Shenlan il y a quelques jours. Serait-ce que Shenlan est malade? Il est vraiment fort. Il utilise sa maladie pour attirer la pitié de Liu Ruyan. Je suis sûr qu'il simule. Ruyan a toujours été gentille. Elle a sûrement appris qu'il était malade et ne veut pas le blesser dans ses derniers moments. Quel salaud. Tu sais où est son diagnostic? Boss Liu a trouvé un médecin hier. Shenlan n'a probablement pas encore eu le temps de détruire l'épreuve. Alors, trouve son diagnostic, je veux exposer son masque devant tout le monde. Ah, j'ai le code de la villa. Mais entrer chez Boss Liu sans permission, c'est pas bien. Meng Meng, tu es avec Boss Liu depuis 7 ans. Tu ne veux pas l'avoir blessé par un escroc sentimental, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Alors, tu ne veux pas non plus que ma relation avec Boss Liu se brise, n'est-ce pas? Non. Alors, agissons vite, trouve le diagnostic. Nous devons agir avant qu'il ne signe. Nous devons déchirer son masque au moment où il est le plus fier. D'accord, j'y vais. Ma relation avec Ruyan dépend de toi. C'est à toi de jouer. Oui. Vas-y. Boss Liu, Shenlang, voici notre contrat, veuillez le consulter. Pas besoin, je fais confiance à Boss Liu. Il est temps d'arrêter d'appeler Boss Liu. Alors, comment devrais-je l'appeler? À tous. Shenlan et moi sommes mariés en secret depuis 3 ans. Aujourd'hui, je veux que le monde entier sache à quel point
J'ai aimé Shen Lam ces 3 dernières années. Attends. Pourquoi tu l'as embrassé? Oui, Chu Shao, tu es aussi quelqu'un d'important. Pourquoi tu continues à semer le trouble ici? Je ne veux juste pas que Ryan soit trompé par un escroc. Chu Shao, quel escroc? Tu sais très bien ce que tu as fait. Chu Gongs, je sais. Que tu es en colère parce que Ryan ne t'aime pas. Mais j'ai tout fait pour vous rapprocher. Tu ne peux pas te défouler sur moi. Si tu avais gagné par des moyens normaux, ça aurait été acceptable. Mais tes méthodes sont méprisables, viles et dégoûtantes. De quoi tu parles? Je vais déchirer ton masque d'hypocrisie. Ça suffit, Chu Gongs, tu n'es pas le bienvenu ici. S'il te plaît, pars. Je fais ça pour ton bien. Ne dis plus rien. Tu n'es pas juste jaloux de Shen Lam. Qui a retenu le rôle principal? Alors maintenant, je vais signer le contrat devant toi. Signer le contrat. Ne signe pas. Boss Yu, ne signe pas. Shen Meng. Aujourd'hui, peu importe comment tu me punis, je vais dénoncer. Ce tricheur sentimental. Boss Liu, que ce soit le rôle principal ou le 3e rôle. Dans le showbiz ou dans un autre travail, je m'en fiche. Moi, Shen Lang, même si je ne suis jamais riche. Je préfère vivre simplement et ne jamais mentir ou tromper les autres. Si vous voulez continuer à me manipuler, je pense que c'est inutile. Je suis juste une personne ordinaire. Je ne suis pas un prisonnier de votre classe supérieure. Ni un jouet dans une cage. Ce n'est pas comme ça. Arrête de faire semblant. Je fais semblant de quoi? Ryan, juste avant. J'ai envoyé Shen Meng dans ta villa. Et nous avons trouvé des preuves importantes. Shen Meng, sans ma permission. Qui t'a permis de pénétrer dans ma villa? Boss Yu, je sais que ce n'est pas bien. Mais en tant que votre subordonné, je ne veux pas vous voir être trompé par cette personne. Les décisions que je prends, Liu Ruyan, je ne les regrette jamais. Même s'il est un escroc, même s'il triche. Et trompe tes sentiments, même si son diagnostic est faux. Faux certificat médical. Ryan, tu es encore trop gentil. Les gens gentils se font marcher dessus. Les chevaux dociles se font monter. Ou peut-être que cette personne est d'un niveau trop élevé. Tu ne peux tout simplement pas y faire face. Quoi? Un faux certificat médical? Chu Gongs. Ne me calomnie pas. Si c'est une calomnie ou non, tu le sauras bientôt. Si tu es un homme, oserais-tu admettre que cette boîte est à toi? Oui, j'agis toujours avec franchise. Bien, alors je te demande encore, est-ce que tu as déjà convoité Liu Ruyan depuis longtemps? Quoi? Tu n'oses pas l'admettre? Oui, sauf que je pense que Boss Liu est une déesse inaccessible, je n'ose pas trop y penser. Effectivement, tu ne veux pas me le dire à l'avance, c'est inacceptable. Cette boîte ne doit pas être vue par d'autres. C'est le dernier voile de Shen Lam. Si tout le monde sait ce qu'il y a dans la boîte, la vie de cancer en phase terminale, il sera triste. Toute sa vie. Il a fait tant de choses pour moi, même s'il doit partir, je veux qu'il parte avec dignité. Arrête, Chu Gongze, je t'ordonne d'arrêter. Tu n'entends pas? Si tu oses encore la jeter, je te blacklist immédiatement. Ryan. C'est ce type qui t'a drogué, maintenant. Je vais dévoiler son masque hypocrite devant tout le monde. Ville. Oh, ne lui en veux pas, il fait ça. Pour t'avoir, en fin de compte. C'est la nature inférieure des gens de bas étage, après 3 ans de vie luxueuse, il s'y est habitué. Si vraiment il tombe de haut, aucune personne normale ne peut le supporter. Tu me frappes encore. Boss Liu, je pense qu'il y a peut-être un malentendu ici. Pas besoin que tu expliques tout. C'est ton stratagème. Je veux juste que tu vois clair. Que tout le monde ici voit clair qu'il te ment. En tant qu'acteur, en tant que personnalité publique. Et surtout en tant que l'élu de Boss Liu. Je crois que le caractère est plus important que la compétence. Et pourtant, il utilise un faux certificat médical pour te tromper. Alors je crois. Boss Liu. Peut-être que tu sais mieux que moi s'il faut le blacklister. Oui, blacklistez-le. 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 À ce stade, tu le protèges encore? Ouvre bien les yeux, c'est quoi ça? Comment est-ce possible? C'est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux mettre le diagnostic là-dedans. C'est à mon grand-père, il a travaillé dur. Pendant des décennies à l'orphelinat, juste pour partir en paix. Vous ne pouvez même pas me laisser accomplir ce simple souhait? Ou bien vous pensez que nous, les gens de la base, n'avons pas de limites? Et qu'on peut être maltraité à volonté? Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi tu me menaces? Tu es de basse moralité. Tu fais n'importe quoi. Et ton grand-père n'était pas un saint non plus. Répète ça. J'ai dit que ton grand-père n'était pas un saint. C'est de la folie, Liu Ruyan. Regarde quel genre d'homme tu as trouvé. Comment peut-il simplement frapper les gens comme ça? Tu mérites d'être frappé, tu sais que Shen Lam tient plus que tout à son grand-père, et tu utilises un mourant pour l'humilier. Pourquoi tu compatis avec lui? Il t'a trompé avec un faux diagnostic. Je t'aidais, moi. M'aider? Détruire ma famille, c'est m'aider? Humilier mon mari, c'est m'aider? Quelles sont tes intentions? Tu crois que je ne le sais pas? C'est toi. La chose la plus détestable. Si tu veux vraiment m'aider, maintenant, tout de suite, disparaît. Un remède amer guérit la maladie. Une parole franche guide l'action. Si tu ne me crois pas, je vais lui prendre un rendez-vous pour un examen médical.
Rendez-vous confirmé. Pourquoi je ferais semblant d'être malade? Non, il doit parler de l'examen médical pour acteur. Après tout, pour être le premier rôle masculin, il faut un rapport médical. Un examen séparé suffirait, pas besoin d'en faire tout un plat. Il est jaloux de toi. Je pense aussi, faisons-le, regarde comme il est pessimiste. On dirait que je fais semblant d'être malade pour te tromper. Mais je te préviens, je ne suis pas malade. Je fais du sport régulièrement, alors que tu es déjà gravement malade. Et tu fais semblant d'être calme? Tu sais que tu vas être démasqué, alors tu veux t'expliquer à l'avance, c'est trop tard. Maintenant, je veux que tout le monde sache comment ce soi-disant premier rôle masculin a fait n'importe quoi. Pour en arriver là, des gens comme toi devraient être cloués au pilori et recevoir des crachats tous les jours. Ce n'est qu'un examen médical, pourquoi parler si méchamment? Ce n'est rien, juste un examen, quoi qu'il arrive. Je serai là pour t'affronter avec toi. Pourquoi tu es si gentil avec moi aujourd'hui? Tu penses que je suis gentil avec toi aujourd'hui? C'est parce que j'ai été trop froid avec toi avant. Mais je te promets que je ne serai plus comme ça à partir de maintenant. À l'avenir, quoi que tu veuilles faire ou jouer, je laisserai tomber le travail pour t'accompagner. J'ai été trop sérieux avec l'accord avant, j'ai failli oublier. Tu es ma femme. Tu es amoureux devant moi. Yurian n'a jamais pris l'initiative de me tenir la main, qui a réservé l'examen médical. C'est moi, je lui ai réservé un examen médical, je veux voir. Quel genre de maladie compliquée il a, faire semblant d'être malade. Shenlang, tu es à bout. Mon cœur est clair, je marche droit et je m'assois droit, docteur, désolé. Ce n'est rien, juste du travail. Suivez-moi s'il vous plaît. Tu n'as pas dit avant que tu n'étais pas intéressé par lui, et que tu n'avais que moi dans ton cœur. Qu'est-ce que tu es? Toi, Au moins, ce que je fais pour lui, je peux voir des retours, et toi? Qu'est-ce que tu m'as donné, à part de la violence froide? C'est juste des mots doux en l'air, tu ne penses pas? Que j'aime ta manière prétentieuse, dégoûtant. tu ne vois pas qu'il fait tout pour t'utiliser. Je connais son caractère, et encore plus le tien. La fin approche, monseigneur, vous vivrez 100 ans. Je sais bien dans quel état est mon corps, apportez-moi du papier et un stylo. Je veux faire un testament, ceci. La désignation de l'héritier de la famille Chu doit-elle être décidée par celui d'en haut? Qu'est-ce que ça veut dire? Le grand frère ne fait rien de bien, il a offensé celui d'en haut il y a quelques années. S'il monte au pouvoir, nous perdrons le soutien. Il n'y a pas d'autre choix, il faut retrouver cet enfant illégitime. Ordonnez-le, je vais l'accueillir moi-même. Mon petit-fils Chu Gongze revient. Je le nomme comme le prochain chef de famille. Docteur, dites vite à Boss Liu. S'il est vraiment malade, il n'est pas malade, il est en bonne santé. C'est plutôt toi. Je pense que tu as un problème mental. Je ne vais pas te tenir rigueur. Le docteur dit que tous les indicateurs sont normaux. Ça devrait être bon maintenant. Donc tu n'es vraiment pas malade. Tu as tout entendu. Il n'est pas malade du tout, ce diagnostic. C'est complètement faux, Ruyan. Oh Ruyan. Tu ne vois toujours pas. J'ai entendu, il n'est pas malade, mais tu es très malade. Pourquoi tu n'es pas en colère? Qu'est-ce qu'un rapport d'examen médical peut prouver? Le rapport d'examen médical ne prouve rien. Que peut-on détecter avec un test glycémique? Ou avec un tensiomètre? Qu'est-ce que ça peut révéler? Il t'a vraiment jeté un sort. Je connais Shen Lam mieux que personne. Il est incapable de mentir. Tu lui fais autant confiance? Si je ne crois pas mon mari, je devrais te croire toi. Arrête de me donner la nausée. Chu Gongze, je te conseille de ne pas. Cherchez-moi ici. Si tu oses toucher un seul cheveu de Boss Liu, je t'arrache la vie. Il pense toujours à moi, même en ce moment. Il veut me protéger, Yurian. Si seulement pendant ces 3 ans, tu avais un peu mieux Shen Lam, tu ne te sentirais pas si coupable maintenant. Très bien. Les amoureux s'accrochent. C'est pour la vie. Répète un peu. Je dis que... Tant que je serai là, tu n'as pas le droit de l'insulter. J'ai trouvé des preuves. Tu as trouvé où est le diagnostic? J'ai récupéré les images de surveillance chez Boss Liu. J'ai vu qu'elle avait apporté le diagnostic sur place ce matin. Entrer chez moi sans ma permission? Accéder à mes caméras privées, c'est une violation de ma vie privée. Même si Boss Liu me sanctionne, je l'accepte. Je dois exposer cet enfoiré en public. Qu'il cesse de te mentir. Bien, je vais voir maintenant ce qu'il y a vraiment dans ce sac. Arrête. Tu n'oses pas le montrer? Moi si, je vais le sortir pour tout le monde. Ce n'est qu'un vieil appareil photo démodé. Cet appareil, je le lui avais offert avant. Tu le protèges tant, tu as filmé quelque chose. De honteux? Non, C'est en regardant que je verrai. rends-le-moi. Là-dedans, c'est Boss Liu. Moi, Pas génial? T'es malade? Pourquoi tu m'as filmé en secret? Donne-moi ça. tu m'as vraiment espionné? Bei Shen, toutes ces années à vivre caché. J'ai fait souffrir Hong Mei à cause de moi. J'ai fait courir mon petit-fils partout pour moi, même à l'heure de ma mort. Je dois révéler ma véritable identité. Vous voulez désigner votre petit-fils comme héritier. Il est humble et travailleur. Peut-être pas un bon homme d'affaires, mais le meilleur capitaine.
Faisons venir les chefs des 3 grandes familles Sanchoukin pour accueillir le nouvel héritier. Le patriarche Chu est mourant, il viendra quand même. Tant qu'il respire, il s'agenouillera devant mon petit-fils pour le reconnaître comme maître. Oui ou non? Boss Liu, je suis pas un pervers. Je veux juste immortaliser chaque instant précieux. Cet appareil. C'est le cadeau d'anniv que tu m'as offert il y a 2 ans. Le seul vrai cadeau que j'ai reçu depuis des années. En 3 ans de vie commune, je t'ai rarement vu sourire. Alors je voulais garder ce souvenir. Je savais pas que mon sourire était si beau. Merci Shenlan. J'avais jamais vu mon propre sourire avant. C'est quoi c'est? Des photos de l'orphelinat. Grand-père est malade. Donc c'est grand-mère qui s'occupe des enfants. Je leur apporte des cadeaux régulièrement. Shenlang. Tu as encore des excuses, Ruyan? Tu disais que je l'avais calomnié. Regarde ça. Regardez quoi? Le diagnostic que t'as vu hier soir, c'est bien ça? Oui mais le nom. Shenlan, pourquoi le diagnostic porte ton nom? Alors que c'est pas le tien. C'est juste un accessoire. Accessoire? Faites pas attention, Ruyan. Détruisez-le. Bannissez-le maintenant. Oui, Boss Liu. Il profite de votre compassion pour vous duper. C'est un escroc. Pour décrocher le rôle principal, il joue le gentil devant vous. Son vrai but, c'est de me piéger par ses moyens vils. Ruyan, moi je suis l'homme qui te veut du bien. Boss Liu, ouvrez les yeux. Faut plus lui faire confiance. Le jeune Chou est votre meilleur choix. Tu me donnes des ordres? C'est pour votre bien. Pénétrer chez moi en catimini, c'est pour mon bien? Pirater mes caméras privées, violer mon intimité, c'est pour mon bien? Salir mon mari jusqu'à le réduire à néant, c'est pour mon bien? Mais il vous ment éhontément. Oui, Ruyan, tu devrais aussi voir clair. Son vrai visage. C'est moi qui suis vraiment sincère avec toi. Quel rapport y a-t-il entre nous? Le malentendu a déjà été expliqué. Pourquoi es-tu encore si distant avec moi? C'est une personne vraiment ignoble. Tu es le plus ignoble. Tu as semé la discorde entre Shenlan et moi. Tu m'as fait le bannir, incité ma secrétaire à me trahir. Après plusieurs provocations infructueuses, il a révélé sa vraie nature. Ruyan, tu devrais te renseigner soigneusement. Combien de fois ce type t'a-t-il menti pour t'avoir? Qu'est-ce que c'est que ce diagnostic? Le rôle masculin numéro 3 que j'ai joué avant s'appelait Yonkan. C'est bien mon accessoire. Alors pourquoi l'as-tu ramené à la maison? Hier, le réalisateur était un peu énervé et m'a renvoyé chez moi. J'ai tout mis dans mon sac, les accessoires et le script. Tu t'en prends à lui. Non, Boss Liu. Personnellement, je crois en Shenlang. Hier, tu m'as soudainement appelé pour le bannir, alors je l'ai renvoyé. C'est la faute de Chu Hongzhe qui a semé la discorde. Quel rapport ça a avec moi, Liu Ruyan? Tu savais qu'il cherchait à gagner ta sympathie. Pourquoi tu n'es pas en colère? Pourquoi devrais-je être en colère? Mon mari n'a pas de cancer. Au contraire, il est en bonne santé, c'est une bonne nouvelle, non? Je comprends, c'est parce que je vais bientôt mourir. Que tu veux m'aider à réaliser mon rêve, c'est pour ça que tu m'as soutenu pour le rôle masculin numéro 1. Non, en fait tu as vraiment du talent, c'est juste que... J'espère que je peux obtenir le rôle masculin numéro 1 par mes propres moyens. Tu n'as pas besoin de m'aider. Shenlang, tu n'as pas besoin de refuser, tu le mérites. Shen, réalisateur, pourquoi fais-tu ça? J'apprécie ton jeu d'acteur, ta compréhension des personnages. C'est pourquoi j'ai spécialement recommandé à Boss Liu. Elle a changé d'avis, le rôle masculin numéro 1 te revient. J'ai enfin compris, mon rôle masculin numéro 1 a été annulé à cause de toi, qui a parlé dans mon dos. Boss Liu a investi de l'argent pour moi. Je dois être digne de Boss Liu. Et aussi de l'art. Tu penses aussi que je ne suis pas à la hauteur? La différence entre un loup et un chien, c'est que le loup attend son heure en baissant la queue. Le chien ne fait que remuer la queue pour attirer l'attention. Un réalisateur ose m'offenser, je suis insignifiant. Je n'ai peut-être pas le pouvoir de te bannir, mais j'ai le droit de ne jamais collaborer avec toi. À l'avenir, je ne participerai pas à tes films. Vous. Dégage vite. Liu Ruyan, je me souviens de toi. Boss Liu, je vais me préparer. Grand-père, quoi? Me laisser hériter de l'entreprise? Pourquoi y pensez-vous soudainement? Me nommer héritier? Bon, l'orphelinat est entre mes mains, ne vous inquiétez pas. Je trouverai le temps de rendre visite. Vous êtes en train de mourir, et je ne ris pas, je m'inquiète juste pour vous. Le grand dragon de Xia, qui peut changer le ciel et la terre. Vous êtes le chef. Non, non, je ne doute pas de vous, laissez-moi digérer ça. Grand-père, vous savez combien j'ai fait pour vous collecter de l'argent? Préparer les frais de l'opération? Ah oui, j'ai un peu de problème, venez vite. Peu importe que vous soyez le chef, vous êtes avant tout mon grand-père. Vous n'êtes pas en bonne santé, ne venez pas me voir. J'irai vous voir quand j'aurai l'occasion. Liu Ruyan, mon grand-père, vient de m'appeler pour me dire qu'il me nomme héritier. Quel rapport ça a avec moi? Si tu choisis maintenant de divorcer de cette personne, on peut encore discuter. Pas besoin de réfléchir. Shenlan est un homme digne de confiance. Mon corps et mon esprit lui appartiennent entièrement. Être regardé par une personne aussi dégoûtante que toi, ça me rend malade, mais Shenlan est différent. Son cœur est pur, même si tu portais une robe jaune. Je ne te regarderai pas avec respect. Tu es têtu, je suis soutenu par la famille Chu, mon grand-père. Connais même le chef du dragon. La famille Chu annonce maintenant la fin de toute collaboration avec toi. Tu es fini. Je vais voir de quoi tu es capable. C'est grave, Boss Liu. Le marché boursier de l'entreprise s'est effondré instantanément. L'entreprise a perdu 1 milliard. Comment est-ce possible? L'entreprise de la famille Liu a toujours été stable. Même si le ciel s'effondrait, l'entreprise de la famille Liu ne s'effondrerait pas en premier. Sauf en cas de force majeure.
C'est toi. Qui d'autre pourrait ce être? Ruyan, réfléchis bien. Depuis que tu as créé l'entreprise, jusqu'à maintenant, combien de sueurs as-tu versé sur ton bureau? Combien de larmes as-tu versé dans d'innombrables nuits? Mais maintenant, à cause de cette personne, tous tes efforts ont été vains. Et maintenant, il me suffit de bouger un doigt. Méprisable, la famille Chu t'a donné du pouvoir. Et tu l'utilises contre moi, n'oublie pas ça. Quand tu étais à la rue, qui t'a accueilli? Quand ta carrière était au plus bas, qui t'a aidé? Quand tu étais critiqué par tous et que ta réputation était ruinée, qui était là pour toi? Oui, c'était toi, mais et alors? Arrête de te placer sur un piédestal moral pour me juger. Si tu n'avais pas changé de cœur et ne t'étais pas entiché de ce petit jeune homme, est-ce que je t'aurais tourné le dos? Je suis contente d'avoir fait le bon choix. Je peux regagner 1 milliard, mais... épouser un salaud comme toi aurait ruiné ma vie. Ce petit jeune homme qui vit à tes crochets, c'est toi qui le nourris. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Il ne te causera que des ennuis. Sanchoukin, les 3 grands chefs, écoutez mes ordres. Les chefs des 4 grandes familles, rendez-vous immédiatement à l'hôtel Jinding. L'hôtel Jinding, n'est-ce pas là où nous allons? Pourquoi nous demandez-vous d'aller à l'hôtel Jinding? Le chef est gravement malade et va annoncer publiquement que le jeune maître prendra sa place. Vous avez de la chance. Étant déjà à Jiangling, aidez-moi à accueillir le jeune maître. Jeune maître. C'est peut-être le moment pour notre famille Chu de s'envoler. Dépêchons-nous. Oui, ça va? Ça va. La chambre de commerce de Hanaï est si puissante? La chambre de commerce de Hanaï est la plus grande de Jiangling, principalement pour mobiliser des ressources et promouvoir la coopération interne et externe. La coopération avec notre entreprise est presque coupée. 40% de notre collaboration est affectée, et cet impact est irréversible. Cela pourrait même empirer. Alors, comment faire pour que vous et la chambre de commerce de Hanaï rétablissiez la coopération? Tu veux que je capitule devant lui? Non, je veux dire, sans m'abaisser devant lui. À moins que la famille Chu ne soit frappée par le destin, que ses actions chutent brutalement, affectant tout le marché boursier, et que les commerçants n'aient d'autre choix que de revenir à moi pour collaborer. Pas besoin d'attendre le destin, je vais m'en occuper moi-même. Shenlam, tu exagères maintenant, sans même réfléchir. Même si je suppliais, je ne pourrais pas faire ça. Je ne savais pas que derrière la famille Chu, il y avait une telle influence. Chu Gongze, se rejeter, a vraiment ouvert les yeux aujourd'hui. Ce n'est pas exagéré, non. Dans ce groupe, il semble que j'ai des amis. Oncle Shen, le balayeur de l'orphelinat. Oncle Bao, l'infirmier de l'hôpital. Et le professeur Liu de l'école Phoenix. Pourquoi grand-père m'a-t-il ajouté à ce groupe? Shen Lang, espèce de déchet, ton jeu. Est-ce que ça peut être aussi peu que ton argent? Ton grand-père n'est-il pas juste un vieil homme à l'article de la mort? S'il avait autant de pouvoir, est-ce que tu aurais besoin de vivre au crochet des autres? Sa bouche a été marinée pendant tant d'années, elle est bien assaisonnée. Ne t'abaisse pas à ce niveau. Pourquoi me disputerais-je avec un mourant? Pour un cercueil? Messieurs, la chambre de commerce de Hanaï est prise à ma femme. En 3 minutes, je veux voir ce dont vous êtes capable. À qui tu téléphones? Tu m'as devancé, alors pour la femme du jeune maître. Je vais m'en occuper. Donnez-moi une chance de briller. Mon grand-père m'a dit de reprendre son entreprise. À partir de maintenant, je dois m'adapter à être sous un seul homme et au-dessus de 10 000. Shenlam, dans cette situation, ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Ton grand-père n'est-il pas en mauvaise santé? Tu le sais, je ne mens jamais. En 3 minutes, la chambre de commerce de Hanaï changera d'avis, même si c'est un arbre géant. Le ciel écrasera l'arbre, même si c'est un torrent qui se jette dans la mer. La mer éteindra le torrent. Liu Ruyan, espèce de bon à rien. Tu as de la merde dans la tête? Tu crois vraiment à ces conneries? Shen Lang, si ton grand-père était vraiment puissant, aurais-tu besoin de signer un contrat pour devenir le mari contractuel de Liu Ruyan? Apparemment, la chambre de commerce de Hanaï n'est même pas sur la liste nationale. Je pensais qu'elle était plus impressionnante. De quoi tu parles? La chambre de commerce de Hanaï a 60 ans d'expérience, des fonds solides et un large réseau. Ne parlons même pas de la soumettre. Vous ne pouvez même pas passer un appel à mon grand-père. Il y a toujours plus fort que soi. Pour autant que je sache, seuls quelques grands de Pékin peuvent s'opposer à notre chambre de commerce de Hanaï. Tu ne vas pas dire que toi, qui n'as même jamais pris l'avion, les connais, quand mon grand-père arrivera, vous allez en baver. Imaginez la scène. Shen Lang avec les tendons des mains et des pieds coupés, jeté dans la rue pour mendier. La PDG Autaine Liu Ruyan, vendu à un club bas de gamme, devant servir des dizaines d'hommes pour rembourser ses dettes. Ah, quelle jouissance. Dégueulasse. Mon grand-père appelle. Tu es photo. Grand-père, vous arrivez bientôt? Parfait. Ce gamin est très arrogant. Oui, je suis en route. Bien, je suis prêt à vous accueillir. Et la chambre de commerce? La chambre de commerce est au sommet, et nous avons déjà arrêté le Felongui. À partir de maintenant, ça ne fera qu'aller mieux. Je le disais bien, ce gars vient juste de dire qu'il allait renverser notre chambre de commerce Hanaï en 3 minutes. Vous trouvez ça drôle? Un petit clown ridicule, dans tout Jiangling. Personne ne peut toucher ma famille Chu. Juste maintenant, j'ai reçu un appel de monsieur Xiao Bei Shen Xiao. Il m'a demandé de me rendre au plus vite à l'hôtel Jinding. Notre famille Chu va probablement connaître un grand essor cette fois. C'est génial. Gongze, grand-père t'a laissé vivre à l'extérieur pendant de nombreuses années. Il t'a beaucoup manqué. Aujourd'hui, il est là pour te soutenir.
Fais ce que tu as à faire sans te soucier. Si quelque chose arrive, grand-père te couvrira. Ne t'inquiète pas grand-père, je protégerai l'honneur de la famille Chu. Non seulement la chambre de commerce Hanai est en sécurité, mais en plus mon grand-père a gagné l'estime de Monsieur Xiao. Il doit arriver en avance à la salle de banquet pour recevoir une récompense. Mon grand-père a aussi dit de me lâcher et d'agir sans retenue. Et, devine ce que je vais faire? Tu es sûr que ton grand-père vient pour recevoir une récompense? Pourquoi je te mentirais? Et puis, de toute façon, tu n'as pas le droit d'être trompé par moi, Liu Ruyan. Je ne comprends pas. À quoi ça te sert de chercher ce genre de beau gosse qui ne fait que se vanter et raconter des histoires? Les 3 minutes sont presque écoulées. Non seulement notre chambre de commerce Hanai est en sécurité, mais en plus, les actions de ton groupe Ruyan continuent de s'effondrer. Même si je dois tout dépenser, je peux étape par étape. Faire grandir et renforcer le groupe Ruyan. Je ne manque pas de courage pour recommencer à zéro. Ne t'inquiète pas, ce qui doit arriver arrivera, le moment n'est pas encore venu. Alors, d'après ce que tu dis, tu as encore l'intention de signer un contrat avec Shenlang pour qu'il joue le rôle principal. Tu es sur le point de faire faillite. Je peux attendre, même si c'est retardé, le rôle principal de ce projet sera toujours Shenlan. Attends, mais j'ai peur que tu ne puisses plus attendre. Moi, je suis du genre à rendre coup pour coup. Devine qui sera le premier à prendre la place de chef de la famille Chu et à tout détruire? Ou bien toi, Liu Ruyan, qui va se relever et le soutenir pour tourner un autre film? Toi, Fais passer le mot, rassemble toutes les liquidités de la chambre de commerce pour faire chuter les actions du groupe Ruyan. Je veux qu'ils deviennent de la mousse et disparaissent dans les airs. si le groupe Ruyan fait faillite, Jiangling aura encore des milliers de chômeurs de plus. Boss Yu, la situation a pris un tournant. Quelqu'un a dépensé une fortune pour racheter nos actions. Maintenant, la valeur de nos actions ne baisse pas, mais augmente. Et elle est même meilleure qu'avant. C'est génial. Tu es content de quoi? C'est sûrement l'ordre que je viens de donner. Racheter à prix élevé les actions, vendre à découvert le groupe Ruyan. Ce n'est qu'une tactique. Vérifie qui achète nos actions à prix élevé. C'est une entreprise de la capitale, dont le nom est Baofu. C'est cette chaîne de supermarché national. Depuis quand la famille Chu a-t-elle une telle puissance? Même une chaîne de supermarché national vous obéit? Impossible, je comprends, c'est sûrement la rumeur qui est arrivée aux oreilles de mon grand-père. Il a demandé de l'aide à d'autres relations sans alerter la chambre de commerce de Hanai. Peu importe, tant que tu es là, le reste n'a pas d'importance. Quelque chose ne va pas. Quoi? Est-ce que l'autre partie commence à agir? Ils agissent, mais de manière positive. Non seulement ils rachètent nos actions à prix élevé, mais ils les revendent à bas prix à nos investisseurs. Ils nous aident clairement. De plus, ils ont soudainement injecté 5 milliards dans l'entreprise, et c'est gratuit. Quoi? Maintenant, tu devrais être content, non? Je te l'avais dit, Chu Gongze n'est qu'un petit clown. C'est toi qui as fait ça? Depuis 3 ans, chaque détail est gravé dans mon cœur. J'ai aussi rêvé qu'un jour je serais digne de toi. Je pense que c'est le moment. Depuis quand as-tu de si puissantes relations? Impossible, une fois un déchet, toujours un déchet. Comment un frère comme toi pourrait manipuler les grandes entreprises de la capitale? Si tu ne me crois pas, je ne peux rien faire. Honnêtement, la famille Chu n'a pas assez de poids. Toi. 3 minutes sont passées. Ma famille Chu. Pourquoi n'y a-t-il toujours rien? Ne t'inquiète pas, laisse les balles voler encore un peu. Mon grand-père ne m'a jamais menti, il a dit que j'étais juste en dessous d'une personne. Au-dessus de 10 000. Je suis. Quoi? C'est impossible. Ma famille Chu vient juste de se rallier au leader. Comment peut-il y avoir un tel changement? Grand-père, vous êtes arrivé? J'arrive tout de suite. Comment ça se passe de ton côté? J'ai un peu de problème ici. Il y a une force mystérieuse qui aide Liu Ruyan. Même notre famille Chu subit des changements. Le pouvoir mystérieux, tout le monde le sait. Ma famille Chu est en train de s'occuper de Liu Ruyan. Il y a quelqu'un qui l'aide en ce moment, oui. La personne qui l'aide est Shangjing Baolfu. Impossible. Quel niveau est Liu Ruyan? Elle ne peut pas accéder à Baolfu. C'est Shenlang qui a fait ça. Il semble avoir fait un retour spectaculaire. Instantanément son niveau a augmenté plusieurs fois par rapport au mien. Même s'il a fait un retour spectaculaire cette fois. Et alors? Derrière nous se tient. Le chef du Felonghi. Toutes les forces doivent se cacher devant lui. Si c'est un dragon, il doit se courber. Si c'est un tigre, il doit se coucher. Compris, grand-père? Il semble que je sois trop gentil. Pas assez féroce pour lui faire peur. Shenlang, peu importe les relations terrifiantes que tu as derrière toi. Aujourd'hui, le chef est sorti de sa retraite. Si tu oses encore défier la chambre de commerce de Hanai, tu devrais bien connaître les conséquences. Peu importe qui est sorti de sa retraite, si tu blesses ma femme, je vais te faire payer cher. Au lieu de perdre ton temps, tu ferais mieux de t'inquiéter. Pour la chambre de commerce de Hanai. Shenshu, est-ce que tu vieillis? La tempête n'est pas encore assez violente, les chiens errants peuvent encore aboyer dans la tempête. Quoi? La chambre de commerce de Hanai est attaquée par plusieurs chambres de commerce. 100 entreprises se sont retirées de la chambre de commerce de Hanai. 10 banques partenaires ont retiré tous leurs fonds. Impossible. Tout cela, c'est toi qui l'as fait. Oui et non. Grand-père dit souvent, quand on frappe un chien, il faut regarder son maître. Toi et ton maître, vous ne valez pas la peine que je m'implique personnellement. Comment pourrais-tu avoir un tel pouvoir? Il semble que tu sois assez intelligent. Veux-tu aussi deviner si c'est ta famille Chu qui va tomber en premier? Ou si c'est moi? Qui est si arrogant, parlant sans cesse de détruire ma famille Chu? Grand-père, mon grand-père est arrivé. Grand-père, c'est lui, il s'en prend à notre famille Chu. Tu as vraiment du culot. Tu ne mérites même pas de me frapper. Grand-père, ça va? Jeune homme. Un peu d'arrogance est normal, mais bientôt, tu paieras pour ton arrogance.
Grand-père. Tout à l'heure, la chambre de commerce de Hannay a été attaquée par plusieurs chambres de commerce. Elle est en pleine crise, comme une défaite écrasante. Ce n'est pas de sa faute. Pour te préparer le chemin, j'ai réorganisé la chambre de commerce. J'ai licencié quelques personnes, j'ai accidentellement coupé une artère vitale. Ils ont rejoint d'autres chambres de commerce, ont acquis un peu de pouvoir, et veulent sûrement se venger de moi en premier. Mais ce n'est pas grave. Ils ne peuvent faire du bruit que pendant un moment. Ça ne peut pas ébranler les fondations de la famille Chu. Alors c'est comme ça. Tu m'as fait peur. Chu Kuangcheng. Né en 1960, a étudié à l'école primaire de Linné. Université, Jiangling, spécialité finance. S'est lancé dans les affaires en 1985, malchanceux, a tout perdu. Au bout du rouleau, a rencontré Lontou, qui l'a soutenu. A réussi à fonder la chambre de commerce Hannay. Comment as-tu eu mes infos? C'est la première fois que j'ouvre la base de données. Je suis juste tombé sur ton dossier. C'est la base des chefs des grandes chambres de commerce sous Felongui. Je ne pensais pas que tu te souviendrais de Felongui. Je croyais que tu étais trop arrogant pour t'en souvenir. Maintenant, tu sais à quel point cette gifle était méritée. Serait-il? Ah là là, grand-père, pourquoi avoir peur de lui? Il a les données clés de Felongui. Reflecus. Tu es une personnalité importante, même Bédubec. À ta biographie légendaire, tu as même écrit un roman autobiographique. S'il veut connaître ta vie, a-t-il vraiment besoin de consulter une base? Nom de Dieu, ce gars m'a presque eu. Je te conseille de te suicider maintenant, sinon quand mon grand-père s'y mettra. Je te promets une agonie sans fin. Si on partait temporairement? En fait, on pourrait attendre grand-père dehors. T'inquiète, ces minables ne valent pas que je m'énerve. Il continue de frimer. Grand-père, je pense qu'il est temps d'agir. Foubo, prépare-toi. Oui. Tu oses. Vous ne croyez quand même pas que les attaques contre Hannay viennent de vos licenciements? C'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Même si tes ex-employés sont compétents et embauchés en un jour. Je doute qu'ils aient autant de pouvoir. Va voir qui nous attaque dans l'ombre. Oui. Grand-père, message de Foubo, c'est l'homme de Shen YE. Quoi? Eux, ils ont toujours soutenu la famille Chu. Pourquoi? Impossible. Pourquoi pas? Un chien errant qui se fait frapper doit se tenir droit. Vous trois, que faites-vous dans cette salle? Trop de mal attire le châtiment. Chu Kuangcheng. Ta Chance Torn. Le Jenan. Que veux-tu dire? Ordre de Shen YE. Viens à la salle pour ta punition. Punition? Ce n'est pas une récompense? Récompense? Chan Yete détestait. Te dépecer et te démembrer, moi. Comment ai-je offensé Maître Shen? Les détails. Je ne sais pas non plus. Je sais seulement qu'il a donné l'ordre de détruire les 3 provinces autour de Jiangling, 17 chambres de commerce, 36 familles. En même temps, il réprime ta famille Chu et la chambre de commerce de la mer vaste. C'est fini. Toute ma vie, j'ai accumulé des richesses pour la société du dragon volant. Loyauté inébranlable. Pourquoi Maître Shen s'en prend à moi? Tu ne sais pas qui tu as offensé. Gongze, lui, comment s'appelle-t-il? Shen Lang. Le nom de famille Shen, est-ce que Maître Shen a soudainement donné l'ordre? Parce qu'il a offensé le jeune maître est vraiment impressionnant. Même plus que le chef dans sa jeunesse. Vraiment un héros dans la jeunesse. Salut au jeune maître. Ne salue pas. Le jeune maître nous méprise. Vous trois êtes du même genre, vous ne faites que suivre le vent. Changez de visage plus vite qu'un livre. Comment est-ce possible? Tu es le jeune maître. Nous devons te respecter toute notre vie, Ruyan. Tu as fait pas mal de bruit. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quand est-ce que tu t'es occupé de moi? Aujourd'hui tu es si hypocrite. Ce n'est pas non plus pour faire plaisir à Shenlan. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton père. C'est normal de s'inquiéter pour toi. Tu ne connais pas Shen Lang. Quelle est ta relation avec lui? Je suis mariée avec Shenlan depuis 3 ans. Tu ne le connais même pas, tu penses que tu mérites d'être un père. Je ne suis pas occupé. Ton futur mari est le chef. Notre famille Liu en aura aussi de la gloire. Vous avez tous tort. Shen Lang est juste un orphelin. Il n'a qu'un grand-père malade. Comment pourrait-il être le jeune maître? Orphelin. Oui, Shenlan est un orphelin, ces dernières années. Il ne faisait que des figurations dans les films ou à la maison. Il me lavait les vêtements, faisait la cuisine et aidait. Tu penses qu'il pourrait être le chef? C'est n'importe quoi. C'est ma faute. J'ai pris une sauterelle pour un phénix, une chenille pour un dragon. N'est-ce pas de ta faute? Tu m'as fait perdre la face. Tu vois. Ces gens, ils changent de visage plus vite qu'un livre. Leur jeu d'acteur est bien meilleur que celui des acteurs. C'est probablement ça, leur visage. Espèce de petit con. Tu oses dire n'importe quoi. Tu crois qu'avec un seul doigt, on te réduirait en cendres? Je ne crois pas. Ce gamin. Avant, il a volé la petite amie de mon petit-fils. Il a encore frappé mon petit-fils, et maintenant il ose faire ça devant nous deux. La colère monte en moi. Ne serait-ce pas parce qu'il compte sur le soutien de la famille Liu? Liu Zhennan, tu as de grands talents, on dirait. Même moi, c'est la première fois que je le vois. Cette affaire n'a absolument rien à voir avec moi. Nous sommes tous des subalternes de Lontou, loyaux et fidèles. Travailleurs assidus. Comment pourrais-je m'en prendre à mes collègues? Ruyan. Tu ne vas pas vite divorcer de lui? Tu veux nous impliquer, la famille Liu? Ruyan, est-ce que tu veux me faire confiance? Peu importe. C'est vrai, en fait, divorcer pour toi. Je ne divorcerai pas de toi. Ne pas divorcer? Qu'est-ce qu'il a qui te retient? Les ordres des parents. Tu devras obéir, que tu le veuilles ou non. Rompre les liens père-fille avec toi peut aussi éviter d'impliquer la famille Liu. J'attends ce jour depuis très longtemps. Tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Qu'est-ce que tu m'as donné?
Le fonds pour mon entreprise, je l'ai obtenu en vendant l'héritage de ma mère. En échange. En termes de relation, tu ne m'as apporté aucune aide. Tu as même essayé de m'empêcher de créer mon entreprise, de me faire le marito. Devenir ton outil de mariage. À mes yeux, tu n'es plus digne d'être mon père depuis longtemps. Tu préfères le choisir, lui, et me défier, c'est ça? Oui. Comparé à cette maison glaciale, je préfère suivre Shenlang et affronter les épreuves avec lui. Je sais pourquoi tu ne ris plus autant. En fait, tu as une famille d'origine comme ça. Sois tranquille. Ça ne sera plus comme ça à l'avenir. Tant que tu es là, je n'ai peur de rien. Messieurs, la fille de la famille Liu est si rebelle. Vous ne devriez pas la prendre pour cible? Peut-être que, si vous réussissez contre Liu Ruyan, Papa Shen nous récompensera. Mon groupe de divertissement de la famille s'en met fin à tous. Les contrats de représentation avec les produits du groupe Ruyan. Ma famille qui ne va enquêter strictement sur les 6 départements du groupe Ruyan. Pour les fermer au plus vite. Liu Ruyan, tu entends? La source de tous ces malheurs. C'est Shenlang. C'est une calamité. Je te conseille de rompre rapidement avec lui maintenant. Et il y aura encore de la place pour discuter avec les oncles. Enlève ta sale main. Toi. Cela fait 6 mois que tu n'es pas sorti. Prendre l'air. Allons voir mon petit-fils, tu n'es toujours pas convaincu? Jusqu'à présent, mais peu importe. Liu Ruyan est maintenant ciblé par plusieurs entreprises. La faillite est inévitable. Tu as utilisé des moyens malhonnêtes. Pour voler le rôle principal, qui va maintenant disparaître en fumée. Je parie que dans un instant, vous allez retirer vos attaques contre Liu Ruyan. Ou peut-être qu'avant même d'attaquer, vous-même. Vous allez vous effondrer. Je dois avoir mal entendu? Tu te prends pour qui? Nous devons tout à Monsieur Shen. Au-dessus de Monsieur Shen, il y a le dragon, qui domine le monde. Même le chef de l'État n'ose pas l'offenser. Toi, un beau gosse, tu t'y crois comment? Tu te prends pour l'empereur de Jade. C'est ça? L'empereur de Jade, non. Je lui dis souvent de moins boire de thé, c'est mauvais pour le sommeil. Moins manger épicé, c'est mauvais pour l'estomac. Moins faire de travaux pénibles. Il n'écoute jamais, et maintenant il est plein de problèmes, il a un cancer du poumon. Je regrette vraiment de ne pas avoir pris soin de lui. Ils ont l'air si proches. Serait-il le jeune maître? Impossible. Sa femme a elle-même confirmé qu'il était orphelin. On peut blaguer, mais cette mascarade doit cesser. Shenshu, est-ce que tu as un problème avec moi d'habitude? Que tu n'oses pas me le dire en face? Alors trouvez délibérément 4 vieux légumes de noix m'a embarrassé. Shenshu, comment pourrais-je avoir un problème avec vous? Je suis à la porte, j'arrive tout de suite. Alors dépêche-toi. Si tu arrives trop tard, l'entreprise de grand-père. Je ne la rends pas. Non, 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 je ne peux pas porter cette accusation. À toi de voir. Ne crois pas qu'en faisant semblant, en passant un coup de fil, nous allons avoir peur. Nous, les 4 grandes familles de Jiangling, nous ne sommes pas impressionnés. Je vais mobiliser toute la puissance de ma famille Chu pour anéantir le groupe Liu Ruyan. Pas besoin de s'anéantir. Un petit geste, et son marché boursier s'effondrera. Elle sera ruinée en un instant. Plus vite que moi, impossible. Juste quelques scellés qui vous donnent le courage. D'oser vous en prendre à l'épouse du jeune maître? Salut à toi, jeune maître. Shenshu, d'habitude en tenue de travail, je ne m'attendais pas à te voir si élégant en costume et nos papillons. Je travaille comme balayeur juste pour avoir plus de visibilité. Devant le dragon. Je ne comprends pas, grand-père est si riche. Pourquoi cacher son identité? Tout ça à cause d'une phrase de ta grand-mère. Si le dragon ose la tromper, divorce immédiat. Ce Shenshu dont il parle, ne serait-ce pas Monsieur Shen? Ça, je ne sais pas. Le problème est, qui parmi vous a déjà vu le vieux Shen? On a toujours communiqué par téléphone, on ne s'est jamais vu. Juste par la voix. C'est difficile à cerner. Messieurs, je pense que vous vous trompez. Ce Shenlang, c'est un acteur, et cette personne, c'est probablement lui. Un figurant qu'il a trouvé à l'extérieur. Vous n'avez pas entendu? Ce soi-disant Shenshu. Avant, il balayait les sols à l'orphelinat. Balayeur, oui, un balayeur. Comment pourrait-il être le vieux Shen? Encore une fois, ce gars nous a trompés. J'ai eu tellement peur que j'ai failli me pisser dessus. Vous 4, d'où vous vient le courage d'oser s'attaquer à la femme du jeune maître? Nous, les 4 grandes familles de Jiangling, avec tout notre pouvoir, voulons nous occuper d'une petite fille inconnue. Et on devrait vous en informer? Oui. Vous vous prenez pour qui? Vieux Shen, vous êtes âgé, certaines positions ne devraient plus être les vôtres. Non, jeune maître, c'est une petite affaire. Je vais m'en occuper tout de suite. Vous avez un sacré culot d'oser défier mes ordres. Vous voulez trahir Xiao Beishen? Nous devons tout au vieux Shen, nous sommes établis à Jiangling. Ces ordres sont nos commandements. Et vous osez vous faire passer pour le vieux Shen? Me faire passer pour moi-même, vous avez oublié. Qui vous a appelé pour vous faire venir en avance? L'hôtel Jinding, continuez à jouer la comédie, cette affaire n'est plus un secret, vous ne faites que jouer son jeu.
Vous devriez devenir acteur. Vous allez voir. Qu'est-ce que vous faites? Vous osez me toucher, et moi, j'ose vous frapper. Shenshu, les gens que vous avez formés. Ose gifler. Où sont les gardes volants de Juzu? Arrêtez-les. Les gardes volants de Juzu, directement sous les ordres de la société Félon. Seulement eux peuvent les mobiliser. Les gardes volants de Juzu. Comment peut-il connaître le vieux Shen? Shukuang Sheng. Vous m'avez vraiment mis dans la merde. Vous m'aviez dit que c'était un figurant trouvé par Shen Lang. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce minable. Comment peut-il connaître des gens aussi puissants? 4 idiots qui ne savent pas ce qu'ils font. Vieux Shen. J'ai été par Shukuang Sheng. Ce type nous a tous utilisés. Oui, nous avons tous été manipulés. Oui, je suis le père de Liu Ruyan. Comment pourrais-je lui faire du mal? C'est sûrement un malentendu. C'est vous qui avez tout manigancé dans l'ombre. Je n'oserais jamais, vieux Shen, jamais. Tu viens de gifler mon téléphone par terre. Une gifle en plein visage, aveugle que tu es. Shen YE, tu as bien joué. C'est moi qui suis aveugle, Shen YE. Ton oncle est un peu dur. C'est ce qu'il mérite. Quoi? Monsieur Piao, vous êtes venu en personne. Je vais te chercher moi-même. Arrête de faire l'idiot. À qui tu téléphones? Grand-père? Nous ne demanderons plus rien à Xiao Beishen. Notre famille Chu peut encore vivre dans la dignité et la stabilité. Tu cherches la mort. Même si tu es Xiao Beishen. Et alors? Mon grand protecteur est arrivé. Permettez-moi de vous présenter le premier magnate de Corée. Monsieur Piao Gochang. Chujun, ça fait longtemps, Monsieur Piao. C'est un honneur que vous soyez venu. J'avais prévu d'assister à votre banquet d'ouverture pour voir votre éclat de grande star, mais avant de venir, j'ai entendu une nouvelle intéressante. Le chef du Felongui, qui contrôle l'économie du pays du dragon, va aujourd'hui, à l'hôtel Jinding, transmettre sa position de chef à son petit-fils. J'ai spécialement envoyé tous les esprits infiltrés à Jiansheng à l'hôtel Jinding pour prendre le contrôle de toute la ville du dragon. Vous voulez contrôler le chef et ainsi maîtriser l'économie du pays du dragon. Exact. Aujourd'hui, je vais faire un exploit pour la Corée. Monsieur Piao, une fois que ce sera fait, vous ne devrez pas oublier mon mérite. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez votre part. Chu Gongze, tu oses trahir ton pays? Xiao Jun, je t'ai vu au centre des expositions internationales. Tu étais plein d'ambition. Tu m'as même volé mes affaires. Aujourd'hui, on règle les comptes. Les gardes volants, tuez les ennemis, défendez le pays du dragon jusqu'à la mort. Tuez les ennemis, défendez le pays du dragon, Monsieur Piao. Regardez, les gardes volants de Juzu ne sont que 81. Aujourd'hui, seulement 4 sont venus, rien à craindre. Xiao Beishen, tu es mort. Jeune maître, les magnats de Corée ont invité les 8 héros de Corée, nous ne pourrons pas les affronter. Vous et madame devriez partir maintenant. Pourquoi partir? N'est-ce pas le meilleur moment pour tuer les espions de Corée? Cette transmission a été décidée à la dernière minute par le chef. Il n'a pas amené plus de monde. Vous devez survivre. Seulement si vous survivez, quelqu'un pourra continuer à diriger le Felongui. Et le Felongui aura de l'espoir. Pas de problème, j'ai ma solution. Il n'a aucune solution. Aujourd'hui, Monsieur Piao arrive avec force, et vous n'êtes qu'une poignée. C'est comme une menthe religieuse essayant d'arrêter un char, vous surestimez vos capacités. Chu Gongze, tu t'es rallié aux Coréens. Tu as perdu l'honneur des Longo, tu es vraiment sans vergogne. Quand on n'a plus de honte, on est invincible. Ce que je n'ai plus, c'est la dignité. Mais lui, il a perdu la vie. Jeune maître, vous et madame devriez partir d'abord. C'est presque l'heure, ça arrive bientôt. Il continue à fanfaronner, je ne le crois pas. Ce vaurien arrive trop tard pour secourir. Je vous prie, jeune maître, de me pardonner. As-tu apporté ce que je t'ai demandé? Ce sont les objets laissés par le chef, comme il l'a ordonné. Il suffit de déverrouiller avec votre empreinte digitale. Vous êtes vraiment, jeune maître. Je peux ordonner à Xiao Beishen de punir vos 4 grandes familles, est-ce que... Il y a encore quelque chose d'étrange? Peu importe, aujourd'hui, les 8 héros coréens sont tous ici. Même s'il a le pouvoir de renverser le ciel, il ne peut pas nous vaincre. Grenouille au fond d'un puits. La plume de Pan. Oui, la plume de Pan, qui terrifie tous les guerriers. Seul le sang de la famille Shen peut en tirer un effet magique. Aujourd'hui, je vais utiliser cette plume de Pan pour détruire vos plans.
Et il a même tué les 8 héros coréens. Bien que mon grand-père ait décidé de me transmettre temporairement le pouvoir, mais... Concernant tout cela, j'avais déjà tout compris, tout ce que vous faites est sous mon contrôle. Le vaurien Liu Zennan salue le jeune maître. Non, 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 ne me saluez pas, je ne le mérite pas. Jeune maître, vous le méritez. Je ne le mérite pas, même ma propre fille a osé me poursuivre, encore moins. Moi, un maître sans aucune loyauté. La déloyauté est inévitable. J'ai été aveugle, je vous supplie, jeune maître, de me pardonner. Je ne t'accuse de rien, alors de quel pardon parles-tu? Mais je vais te rappeler quelque chose, la richesse et la gloire ne feront que t'aveugler, il vaut mieux tôt te débarrasser de ces titres superficiels. Toute une vie de dur labeur, et c'est fini comme ça. Jeune maître, nous avons tous été trompés par Liu Zennan, et avons involontairement agi contre vous. Je vois que tu es gravement malade et que tu vas bientôt mourir. Je peux te laisser partir pour l'instant, mais ton petit-fils a plusieurs fois cherché des ennuis, il m'agace vraiment. Mais ce n'est qu'un bâtard, je vais couper les tendons de ce rebelle, et le jeter sur le bord de la route pour qu'il m'en dise, grand-père, je suis Gongze, ton petit-fils. Un enfant né d'une maîtresse, on ne sait même pas de qui il est. Grand-père. Monsieur Kao, nous sommes maintenant dans le même bateau. Tu dois me sauver, je n'ai toujours collaboré qu'avec des personnes utiles, et toi, tu n'es qu'un animal de compagnie inutile. Tu oses. D'après ce que je sais, la secte du dragon volant a distribué 36 plumes de pan à 36 provinces, pour que leur maître puisse se défendre. Vous les avez déjà utilisées, je me demande ce qu'il vous reste comme atout. Gardien du dragon volant, tuez les barbares, défendez le pays du dragon jusqu'à la mort. Passez à l'action, éliminez les ennemis. Jeune maître, mission accomplie, ce type nommé Piao. Ignorant du peuple du dragon, tout ce que vous avez. Vous l'avez volé, vos territoires sont envahis. Aujourd'hui, je vais détruire la secte du dragon volant, paralyser l'économie du pays du dragon, et le plonger dans une nuit éternelle. Ne touchez pas à mon jeune maître, écartez-vous. Mon objectif n'est pas toi. Tu ne blesseras pas mon mari. Arrête, c'est une question de vie ou de mort, n'y va pas. Tu as fait tant de choses pour moi, as-tu jamais consulté? Ma femme. Tant que je serai en vie. Tu ne lui feras pas de mal. Femme du dragon, tu cherches la mort. Ma femme. De toute ma vie, je n'ai jamais risqué ma vie pour quelqu'un. Mourir. Jeune maître du dragon volant, tu te caches derrière une femme. Tu ne te sens pas coupable? Je parie qu'aujourd'hui tu mourras dans le pays du dragon. Je vais te parier que tu mourras. Avant moi. Si tu meurs, le dragon volant s'effondrera. Si le dragon volant s'effondre, alors le pays du dragon sera détruit. Monsieur Piao, tu es trop optimiste. Tu es le chef du dragon. Ces années, j'ai vécu dans l'ombre. Et j'ai fait oublier à la Corée ce dragon volant. Aujourd'hui, c'est mon jour de transmission. Je vais balayer tous les obstacles. Et lui ouvrir une voie royale. Tous les arts martiaux viennent de Corée. Tous les pratiquants ont leurs racines en Corée. Toi, un vieil homme. Je me demande comment tu vas me faire. Regarde dans ton puits, arrogant comme un roi de nuit. Avec seulement ce petit territoire de Corée, tu oses rivaliser avec le pays du dragon. Venez. Et emmenez le magnate coréen Piao Gochang dans une prison privée pour une peine de boîte. La peine de boîte, dit-on, consiste à déshabiller une personne et à l'enfermer dans une boîte étroite. Pour qu'elle ressente chaque jour la pourriture de son corps, jusqu'à 2 mois plus tard. Seulement alors il mourra complètement. Tenter de saper les fondations du pays du dragon est un crime passible de mort. Vous savez bien que vous ne vous sentez pas bien, pourquoi insistez-vous pour me voir? Grand-père a besoin de vous, il doit donc venir en personne. Rien n'est plus important que votre santé. Grand-père contrôle l'ensemble de l'économie du pays du dragon. Répartie aux 4 coins du monde, grand-père espère que vous en hériterez. La position de grand-père, pour contrôler l'économie du pays du dragon. Non, non, je n'y connais rien. Vous n'êtes peut-être pas un bon homme d'affaires. Mais vous êtes le meilleur pilote. Grand-père est une personne qui va bientôt mourir. Vous n'allez pas avoir le cœur de me refuser, n'est-ce pas? D'accord. Désormais, tout ce qui appartient à grand-père vous est confié. Vous pouvez être tranquille, je m'en occupe. Vous détenez maintenant le pouvoir de vie et de mort. Comment comptez-vous agir? En fait, je ne m'inquiète pas du tout, car j'ai une épouse très compétente pour gérer les affaires. Très bien, vous comptez sur moi, et vous, que ferez-vous? Faire du bénévolat, aider plus de gens, et en attendant que vous rentriez. Depuis quand m'aimez-vous? Je vous ai toujours aimé.